terminé 12e et avant-dernière de cette épreuve. Donc là, on ne sait plus trop où on en est avec Certify qui, quand même, est un petit peu joué, dont la cote a tendance à légèrement baisser. C'est là, hein, c'est Certify, légèrement baissé du côté de Newmarket, passant aux alentours de 15 contre 1. Donc on est un petit peu quand même au-dessus. En France, on lui fait peut-être confiance, la Kazakh Godolphin notamment. Alors on a mis pied à terre avec Richard Hughes pour le numéro 5 Sky Lantern, pour l'entraînement de Richard Haddon. C'est bien sûr le célèbre tandem de Richard qui fait un carton en Angleterre. J'allais dire surtout, mais c'est faux, mais spécialisé, on va dire, dans les 2 ans. Ce tandem-là, chez les 2 ans, c'est absolument fabuleux au niveau statistique, mais c'est bien aussi chez les chevaux d'âge comme Sky Lantern, qui, ne l'oublions pas, a quand même remporté 4 groupes 1 et était deuxième de cette édition l'année dernière, deuxième d'Elusive Kate. Donc, première chose, ça fait bien Newmarket du côté de Sky Lantern, ça c'est bien. Gros problème, l'assouplissement du terrain, puisqu'on a même laissé planer le doute durant les derniers jours sur la participation de Sky Lantern par rapport à un terrain assoupli. On y va quand même, on doit juger que le terrain n'est pas défoncé, ça c'est sûr. Mais ça va être un souci. Hier, il était peut-être encore un peu plus souple au moment de la course de groupe 2 que nous avons suivi. Aujourd'hui, il a été annoncé souple, certes, mais il n'y a pas les mêmes pluies et les mêmes quasiment orages qu'hier. Donc, voilà, on tente le coup du côté de Sky Lantern, le numéro 5, qui, au palmarès, me paraît pas déclassé, mais c'est elle qui offre la plus belle carte de visite, le numéro 5, mais Sky Lantern n'est pas une grande fan, on va dire, de ce terrain. Par contre, c'est une fan de Newmarket, puisqu'elle a notamment gagné les Sun Chariot Stakes sur cet hippodrome, les 1000 Guinées également de Newmarket à 3 ans, hein, le grand classique de Newmarket, et puis elle a également remporté les Coronation Stakes, donc elle a tout pour plaire à Newmarket, mais voilà, le ciel n'était pas de son côté aujourd'hui. Elle plaît quand même aux parieurs, hein, puisque c'est actuellement notre deuxième favorite ici en France en tout cas. Et moi j'aime beaucoup également Rizina, le numéro 7, même si on a un doute sur son aptitude, notamment à Newmarket, puisqu'elle a souvent déçu. Les déceptions qu'il y a eu dans la carrière de Rizina sont à Newmarket. On va voir comment ça se passe, en tout cas sur la piste de Newmarket, pour ce groupe 1, donc les Falmouth Stakes, avec le mile à parcourir dans quelques instants, puisqu'elles sont toutes dans leur stall respective, les 7 pouliches participants à ce groupe 1. C'est parti pour cette épreuve 1600 mètres à parcourir. On tente tout de suite de bien partir avec le 4 Purelong, hein, Jamie Spencer qui est tout à l'extérieur. C'est Sky Lantern qui, côté corde, hein, à la grise, va peut-être maintenant finalement prendre les commandes de l'épreuve avec Richard Hughes. On est là également avec Ryan Moore en 7 sur le numéro 2 intégral. La favorite de l'épreuve, c'est la Kazakh donc, de la Chevrolet Park Stud, la Kazakh rouge à écharpe blanche, toque bleu, qui vient aux avant-postes maintenant épauler Sky Lantern. Sky Lantern aux côtés d'intégral, donc 5 et 2. On a juste derrière Pittsburgh avec Joseph O'Brien, hein, l'ancienne pensionnaire de Jean-Claude Rouget, dont on n'a pas trop parlé, mais qui est là en 3e position avec pour l'instant un parcours idéal. Purelong, le numéro 4, n'est pas très loin. On ferme la marche pour l'instant avec l'As Certify et William Brick. Attention à Rizina, qu'Olivier Pellier a rapproché maintenant et fait son effort avec Rizina qui vient maintenant aux côtés de l'animatrice de la première heure, Sky Lantern. Sky Lantern qui pour l'instant donc a repoussé les attaques. On a passé le poteau des 800 mètres, on a passé la mi-course, mais Olivier Pellier semble vouloir accélérer avec Rizina, faire parler peut-être la tenue. On suit en tout cas très facilement avec toujours intégral. Rizina qui emmène en quelque sorte intégral et Sky Lantern. Et puis on se décale maintenant à l'extérieur avec Certify, notamment la Kazakh Godolphin qui se rapproche. On vient également un petit peu plus loin avec Purelong, avec également Kiyoshi qui vient également. C'est le numéro 6 Kiyoshi qui vient en pleine piste. C'est plus dur pour Rizina et à l'inverse on lui a mis un uppercut avec intégral. Intégral et Ryan Moore qui sont partis de loin et qui vont tenter de résister à tous les assauts. Est-ce qu'Olivier Pellier peut revenir avec Rizina? En tout cas il a l'air de le tenter de le faire. Pittsburgh également qui se rapproche en pleine piste. Intégral et Ryan Moore sollicités certes, mais qui vont sûrement remporter ces Falmouth Stakes avec intégral le numéro 2 qui s'impose devant le numéro 7 Rizina et le numéro 3 ensuite Pittsburgh. Arrivé donc de notre couplet trio ordre 2, 7, 3 dans cet ordre et intégral, donc favorite en France qui l'emporte belle manière. Sa forme à Dascott, il y a 3-4 semaines maintenant, quand elle a remporté les Duke of Cambridge, Intégral avait remontré que elle était redevenue vraiment de la vraie pouliche de groupe 1 et elle l'a emporté avec la manière. Parcours en or, certes. Rizina est une bonne deuxième, je trouve. Oui. Une nouvelle fois, elle a du mal à gagner à Newmarket, mais c'est une belle deuxième place. Et puis 3e place pour l'ex-Rouget, Pittsburgh, passé donc cet hiver, notamment du côté de Coolmore et des Irlandais. Merci beaucoup.